Scorpion, c'est à nous pour votre semaine du 13 au 19 février 2023 pour cette guidance sentimentale, exclusivement sentimentale. On y va donc, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. N'hésitez pas non plus à consulter la guidance du mois de février. Ça peut peut-être vous donner voilà, des indices. Moi, je vous fais plein voilà, de gros bisous. Merci d'être présent. Et on y va. Énergie générale, tirage des couples, tirage célibataire et message d'amour, bien sûr, comme d'habitude. On y va, mes scorpions. C'est parti pour vous. Sentimental du 13 au 19 février 2023. Pour vous, amis scorpions, c'est parti. On y va. Quel est le message pour vous? Sentimental. Allez, oh là, ça commence bien. Il y en a plusieurs qui viennent. Ouh, très dark. On va aller voir ça. Allez, le message pour vous, sentimental, énergie générale de cette semaine pour vous les scorpions. En couple en célibat, c'est pareil. C'est un message général, donc on y va. Ah oui, c'est général, gardez votre libre arbitre. Hein. Allez, mes amis scorpions, on a nouveauté, départ, création. C'est une très belle carte, ça veut dire que vous avez la clé de votre cœur, de votre vie, de votre destin entre vos mains pour pouvoir créer de la nouveauté, un nouveau départ, ou en couple ou en célibat avec une énergie tierce. On peut aller voir, de toute façon, on va tout aller chercher dans votre tirage. Dans les couples, je ferai couple et triangulaire s'il y a, d'accord? Bien sûr, si ça ressort dans les célibataires, ça ressort aussi dans les célibataires. Je ne pourrai rien y faire. Donc, effectivement, pour vous, amis scorpions, il y a un nouveau départ ici pour pouvoir créer et mettre les choses en place. On vous dit ici, chute, motus, silence. Donc, il y a peut-être, concernant... ouais, il y a des non-dits. Il y a des choses qui ne sont pas dites. On vous demande peut-être même, ou alors vous forcez même les choses en restant dans le silence. Peut-être concernant des amis, votre famille, concernant, voilà, même des amis, une amitié amoureuse ou un clan familial. Bref, il y a un nouveau départ. Eh bien, Johanna, tu vas y arriver avec tes grosses mains. C'est parti. Donc, on y va. On va aller voir, mais il y a de la nouveauté. Hein. Il y a de la nouveauté que vous ne dites pas, que vous gardez sous silence. Soit concernant des amis, concernant votre famille, concernant... Ouais, on va aller voir ce qu'il en est. Allez, pour les couples, amis scorpions, pour cette semaine, donc, on a dit du 13 au 19 février. Qu'avons-nous? Donc, on parle de rupture, on me parle de solitude, on nous parle d'intuition. Bon, effectivement, quand on parle de nouveau départ, c'est vraiment pas rien. Pour les couples ici, on dit que vous êtes au bord de la rupture, d'accord? Parce qu'il y a une certaine solitude que vous ressentez dans votre couple. Et on vous dit d'être attentif quant à vos ressentis et à votre intuition. Bon, il y a des choses que vous taisez. Il y a un déséquilibre dans votre lien. Vous travaillez, vous et votre conjoint ou conjointe, vous travaillez sur vous, chacun de votre côté. Du coup, c'est ce qui fait que vous êtes arrivé. Voilà. Voilà. Vous vous sentez seul dans votre couple. Vous êtes en couple, mais vous vous sentez seul. Vous ne vous sentez pas épaulé par votre conjoint ou votre conjointe. Et on vous dit que vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'un moment de réflexion. Parce qu'effectivement, dans votre couple, ben là, on vous parle de rupture. On vous demande de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, quant à un déséquilibre, d'accord, un peu marginal. Vous travaillez de votre côté, chacun de votre côté. Et cela vous emmène vers le négatif ici, concernant ben, peut-être un homme. Qui a des peurs ici. La peur de... Je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression que cet homme est partagé. Cet homme a nourri des peurs ici. Il y a une certaine souffrance, on me dit, concernant un homme ici qui fait preuve d'immaturité. D'accord? Et on vous dit que c'est très important concernant un report, le fait de toujours reporter au lendemain ce qui pourrait être fait aujourd'hui. Et on vous dit qu'il y a un déclic ici concernant des douleurs, des blessures, concernant des jalousies. Il y a une certaine saturation. Bon, effectivement, là, vous êtes déjà passé par une période de break. Bon, il y a peut-être eu des infidélités. Oui. Ici, il y a effectivement... je pense que vous êtes au bord de la rupture parce que il y a des énergies qui vous emmènent... Ça vous emmène à l'intérieur de votre couple vers le négatif. Vous vous sentez seul dans votre couple, ou en tout cas, vous ne vous retrouvez plus. Peut-être que l'amour n'est plus réciproque. Et on vous demande de vous fier à votre intuition, à vos ressentis, à vos pressentiments concernant un déséquilibre qui vous emmène vers le négatif. Ici, on me parle d'un homme qui a peut-être joué un double jeu, d'accord? Ou en tout cas, qui a la peur de s'engager. Parce que, bon, pour moi, je pense que c'est plutôt un homme qui fait preuve d'immaturité. Je suis désolée, messieurs, mais c'est vous qui jouez peut-être sur deux tableaux. Et en fait, il y a une énorme souffrance, vous ressentez une énorme souffrance, c'est très très important parce que vous reportez au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même et du coup, vous vous êtes mis en berne, en attente. Et il y a un déclic
concernant des blessures, concernant quelque chose qui vous fait mal et qui a créé des jalousies dans votre couple. Et là, vous êtes à saturation concernant une évolution, d'accord, dans votre couple. Il y avait besoin peut-être déjà au préalable un break pour pouvoir, ben voilà, essayer de vous retrouver, de faire bloc ensemble, mais non. Il y a besoin de retrouver son équilibre parce qu'on a envie de renaître avec une histoire légère ici, avec une amitié amoureuse, avec laquelle on a envie de s'accorder une seconde chance en amour. Donc effectivement, on cache bien des choses ici à des amis ou à un clan familial. Donc, et pour moi, ce que vous cachez ici, bah, c'est que vous avez envie, en tout cas pour un homme ici, pour vous, ami homme scorpion. Sinon, c'est votre homme, mesdames. Mais il y a voilà, on vous demande de vous fier à votre intuition concernant une fin pour accéder à une transformation, pour aller à un renouveau. Mais pour ça, il faut en passer par une rupture dans votre couple. Je suis désolée. Oui, il y a besoin d'ouvrir son cœur et de se dévoiler concernant une rupture qui, vous aussi, vous emmène vers le négatif, messieurs, parce que vous vous sentez seul, même si vous êtes en couple. Mais si vous voulez accéder à un renouveau, vous savez qu'il faut en passer par une rupture. Il faut vous fier à votre intuition concernant le fait que cette situation vous emmène dans le négatif. Le fait de rester dans le silence, ouais. Oui. C'est très, 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 très parlant. Donc, je vais en revenir à ce que je dis, mais il y a énormément de médisance. Ben oui, mais c'est un peu logique, oui. Je pense que là, oh là là. Bon, ici en couple, il y a l'intention de mettre fin ici pour une transformation et on vous demande de vous fier à votre intuition, d'être attentif à vos ressentis concernant le fait de parler, de s'ouvrir et de se dévoiler concernant une rupture que vous avez envie d'acter. Mais malgré tout, cette rupture vous emmène vers le négatif parce que, bah oui, vous avez besoin de réfléchir, d'accord? Parce que vous avez rompu aussi avec quelque chose qui vous emmenait vers le négatif. Mais vous vous sentez seul. Vous avez acté une rupture aussi. En fait, dans votre couple, ici, je vais être très claire, il y a l'envie, l'intuition, on suit son intuition de vouloir mettre fin. Il y a un ressentiment, un pressentiment concernant le fait de devoir s'ouvrir, de devoir parler concernant une rupture qui vous emmenait vers le négatif. Peut-être avec une énergie tierce ici. D'accord? Mais le fait que cette rupture ici vous plonge aussi dans le négatif parce que même si vous êtes en couple, ben, il y a besoin de réfléchir quant à savoir où va votre cœur réellement en couple. Ici, on me parle d'un homme qui, malheureusement, voilà. On me dit que dans un mariage, ici, il y a un déséquilibre, qu'il y a une domination concernant des médisances qui emmène aussi un couple vers le négatif. Et il y a besoin de mettre fin à ça, de transformer les choses, peut-être en passer par une rupture dans un mariage, de suivre son intuition, car actuellement, bah, tout ça vous tire vers le négatif, parce qu'il y a énormément de déséquilibre et qu'on a voulu dominer le lien, ou on a voulu dominer un lien, et en fait, on a besoin de se dévoiler, d'ouvrir son cœur, parce qu'on ressent une certaine solitude, d'accord, vis-à-vis d'une personne, mais il y a plein de médisances autour de cela. D'accord, il y a plein de cancans, de candidatons, il y a plein de gens qui viennent se mêler de ça. Mais si vous voulez accéder à un renouveau, il faut en passer par une rupture dans un mariage. Suivre son intuition concernant le fait que cette rupture que vous voulez acter et qu'une personne n'a pas envie d'entendre, d'accord, parce qu'elle n'a pas envie de se retrouver seule dans ce mariage. Et donc du coup, ben, en fait, j'ai l'impression que vous voulez même aussi dominer, d'accord, la séparation, parce que vous savez très bien qu'il y a des dépendances affectives ici. On me parle de dépendance affective. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est pas affiché en tant que dépendance. Mais il y a le fait de vouloir parler d'une rupture ici. De cette rupture. Et de cette rupture dans laquelle, ben, cette rupture qui vous emmène vers le négatif et vous fait vous sentir seul. Même si vous êtes en couple. Vous êtes en couple. Vous êtes séparé d'une énergie que vous pensiez vous emmener vers le négatif. Mais en fait, pas du tout. C'est cette énergie qui vous demande justement d'accéder à un nouveau départ, de créer quelque chose d'autre. Mais pour ça, il faut en passer une rupture dans un mariage. Ici, dans votre couple, réellement. Une rupture officielle. Parce que vous avez besoin de vous ouvrir concernant une solitude que vous ressentez dans votre couple. Mais il y a bien l'envie d'un nouveau départ, d'accord? Mais il y a beaucoup de médisance autour de cette séparation, de cette rupture que vous voulez acter. Il y a beaucoup de médisance, de choses mauvaises. Et cette fin que vous voulez acter pour cette transformation et ce renouveau, on vous dit ici qu'il y a des choses qui vous emmènent vers le négatif. Et ce qui vous emmène vers le négatif,
c'est ces médisances ici. C'est ces médisances. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez seul face à la situation. Mais pour ça, il faut en passer par la justice. Vous êtes bien, ici on me dit qu'il y a bien un nouveau départ qui a envie d'être acté, mais qui est tu. Parce que du coup, ici, on ne dit rien concernant quelque chose qui vous emmène vers le négatif. Parce que vous êtes enchaîné à cette situation. Vous êtes enchaîné à cela. Je vous l'ai dit, ça pue la dépendance affective, même si on n'en parle pas. Cette rupture, en fait, l'autre vous fait « Ouais, mais tu vas me laisser seule, nani nani, nani nana. » Et en fait, mais ça va déjà plus, déjà, entre vous, de base. Vous êtes déjà malheureux de cette façon. Donc, voilà. Donc, vous êtes enchaîné et emprisonné à cette situation, mais vous êtes protégé et guidé concernant ici une opportunité, une chance, un succès de retrouver la paix et la sérénité que vous souhaitez. Mais que ça va être difficile et ça va vous demander des efforts parce que effectivement vous cachez ici des surnoiseries, d'accord, et un refus. Peut-être que vous avez donné à une énergie, à un cadeau de l'univers ici, à un rêve. Et il y a envie d'aller se réconcilier avec une personne ici avec laquelle, effectivement, il y a bien un nouveau départ qui va se faire, mais vous devez en passer par là dans les couples pour accéder justement à une énergie tierce ici, dont vous êtes séparés et qui fait, voilà, dans lequel il y a un déblocage. On parle d'un petit extra, d'une triangulaire et d'un déblocage ici. Et on parle du printemps et de l'hiver. Donc tout ça va se faire du printemps à l'hiver prochain ou sinon... voilà, donc déjà de base il y a un déblocage concernant un blocage. Et donc du coup, ouais, ça va favoriser les choses, je pense. Hein. Ça va être compliqué hein, pour vous les couples prochainement, mais bon, s'il faut en passer par là pour aller vers un nouveau départ et permettre à votre autre de se guérir de ses dépendances, de cette peur d'être seul, etc. Ou sinon à vous, hein, c'est aussi des dépendances affectives, ce sont des peurs. Donc, oui, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais si vous, déjà, vous êtes mal en couple, compliqué à gérer. En tout cas, vous gardez tout ça sous silence. Motus et vous cousu, quoi. Et vous cachez peut-être aussi l'envie d'un nouveau départ. Et c'est ce que vous cachez. Mais là, ça y est, vous avez envie de vous dévoiler. Donc, faites-le. Peut-être que l'énergie tierce sera plus enclin ou ouverte à vous ouvrir les bras. Après, je ne sais pas. À vous de voir. C'est parti, on y va pour mes célibataires. Scorpion. Saturation. Bon, pour vous, mes célibataires Scorpion, qu'est-ce que l'on a? Oh là là, il y a trop de cartes. Je ne peux pas les prendre. Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop. Donc, il y a une saturation, oui. On l'a vu. Je ne l'ai pas prise, mais bon, on l'a vu. Concernant... Alors, il y a une saturation, mais tout s'éclaire. Il y a un déclic. Ici. Concernant le fait qu'on ait mis trop de temps ou qu'on ait reporté les choses. Ouais, il y a une saturation, trop c'est trop. Et je pense qu'il y a un déclic concernant le fait d'avoir... d'avoir ici... de reporter les choses. Parce qu'ici, on a un homme qui a la peur de l'engagement, qui ressort. Ouais. Et avec lequel il y a un déséquilibre ici. Donc ici, pour mes féminines scorpionnes, on vous dit que vous êtes à saturation, trop c'est trop, concernant un déclic que vous avez, parce que ça met beaucoup trop de temps concernant un homme qui a la peur de l'engagement, et avec lequel il y a eu peut-être une domination dans le lien, un déséquilibre, et peut-être qu'il vous a fallu, peut-être, voilà, grandir chacun de votre côté. Vous êtes en break avec cette personne. Et on vous dit que pourtant, voilà, on a envie de se rapprocher de vous. Mais effectivement, il y a bien quelqu'un qui joue sur deux tableaux ici. Et il y a besoin d'acter un changement concernant un blocage et un déblocage. Donc, il y a bien un changement pendant l'hiver ici, concernant peut-être un déblocage total pendant le printemps. Avec une belle stabilité ici, concernant le fait de devoir réagir et mettre à distance ce qu'il se doit. Bon. Effectivement, pour le moment, vous êtes en break, d'accord? Mais trop, c'est trop. Concernant un déclic que vous avez beaucoup trop ici, messieurs, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup trop attendu et que cette attente a créé un déséquilibre entre vous et votre autre. Mais vous êtes à saturation parce que, bah oui, il y a un déclic. Mais vous êtes à saturation concernant des liens qui vous emprisonnent ou qui vous attachent. La carte, elle a bougé toute seule. Oui. En fait, il y a des liens d'attachement ici et ils vous ont pris du temps et ça a reporté certaines choses concernant peut-être le fait qu'il y ait des dépendances affectives liées à l'argent, ou des dépendances affectives et des dépendances financières, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, vous reportez, voilà,
les choses dans votre vie sentimentale. Et du coup, vous êtes à saturation concernant un déséquilibre, mais tout c'est clair. Tout c'est clair pour vous. Elle s'est retournée. Ouais, il y a un rêve que vous avez envie d'atteindre ici. Mais vous aviez besoin d'apprendre certaines choses, d'accord, pour pouvoir dépasser cette peur de l'engagement et pouvoir le communiquer. Voilà. Effectivement, on parle d'un break et là, vous êtes en train de vous demander si vous n'avez pas complètement perdu cette personne parce que la distance ici a fini par briser peut-être un lien où vous pensez que le lien est détruit à cause de la distance et que vous avez perdu cette personne. Mais on vous dit ici que c'est protégé et guidé et qu'il y a une opportunité, une chance de pouvoir retrouver la paix et la sérénité, même si ça va vous demander, ça va vous créer des difficultés, que ça va vous demander des efforts concernant un masque que vous portez, mais il y a quand même une belle réconciliation ici. Mais ouais, il y a quand même des choses qui sont auxquelles vous êtes emprisonné, attaché, qui vous retient, oui, concernant peut-être une union ou une ancienne union dans laquelle vous étiez. En tout cas, il y a des liens ici emprisonnants qui mettent du temps concernant peut-être des problèmes financiers. En tout cas, l'argent est en lien ici. Mais vous avez toujours reporté à cause de ces liens d'attachement et emprisonnants. Vous avez toujours reporté une belle abondance que vous pourriez avoir dans votre vie sentimentale. Peut-être au profit de problèmes ou de dépendances ou de liens qui vous emprisonnent vis-à-vis de l'argent ou voilà. En tout cas, c'est au point de vue carrière ou au point de vue des finances ou une dépendance, parce que je l'ai vu, donc ça peut être très bien des enfants, des pensions alimentaires, une ex-femme voilà, qui vous demande des sommes faramineuses ou pour lesquelles vous claquez beaucoup d'argent. Bref, peut-être parce qu'elle prend soin de vos enfants et que bon, voilà. Mais malgré tout, on vous dit là que vous êtes à saturation de ça, que effectivement il y a une domination dans le lien, ça crée un déséquilibre, mais que tout c'est clair concernant des choses que vous aviez besoin d'apprendre concernant cette peur et cette peur de l'engagement que vous avez, d'accord? Et ben oui, elle vous empêche de pouvoir aller vers une belle abondance et vous allez échanger et communiquer avec une personne ici via les réseaux sociaux ou des échanges virtuels en tout cas, concernant cette peur de l'engagement, parce qu'il y a besoin d'en passer par le fait d'apprendre à la personne que vous convoitez ici, d'accord, et avec lequel vous avez reporté à chaque fois l'échéance de vouloir aller vers cette belle abondance, et bien en fait, il va falloir lui expliquer exactement pourquoi. Mais il y a des liens d'attachement ici dans lesquels vous êtes à saturation de trop, c'est trop, il y en a plein le cul, c'est bon, c'est mort. Il y avait besoin d'en passer par là pour pouvoir apprendre certaines choses et être capable de dire trop, c'est trop concernant ces liens. Et il vous a fallu du temps, parce que ça vous avez à chaque fois reporté les choses pour aller reporter les choses concernant une belle abondance que vous pourriez avoir avec quelqu'un, parce que effectivement, il y a des liens d'attachement ici qui dominent le lien, et ce qui crée des peurs, ou en tout cas une ambiguïté concernant cet homme qui est ici. Et cet homme qui est ici, en fait, ressent un déséquilibre, parce qu'effectivement, il a mis du temps, et qu'il a reporté les choses à chaque fois. Donc forcément, concernant une belle abondance ici, on vous dit qu'il y a un déclic concernant des échanges, mais ces échanges vont expliquer un déséquilibre, une domination qu'il y a vis-à-vis de liens d'attachement. Et en fait, il y a besoin d'aller expliquer à votre autre ici pourquoi vous êtes dans cette situation. Effectivement, c'est avec l'idée de vouloir acter un nouveau départ, de ramener de la nouveauté, de créer quelque chose de beaucoup plus abondant. Mais il y a une période de break ici, donc vous êtes plutôt pas en rupture, parce qu'on ne parle pas de rupture, on parle avec votre hôte de break, ce qui veut dire qu'encore quelque chose est possible. Vous pensez que c'est perdu, mais pour moi, non. Je pense que c'est juste qu'il y a du silence entre vous et votre autre. Et donc, du coup, vous pensez que vous avez perdu cette personne avec laquelle vous pouviez recommencer les choses. Mais on vous dit que tout c'est clair concernant une communication dans laquelle il va y avoir une belle abondance. Mais attention quand même à ces liens d'attachement qui créent un déséquilibre. Faites attention à ça, malgré tout. Voilà. Mais vous allez y arriver, hein. Je pense que vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il va falloir avoir le courage et l'audace d'aller chercher votre bien-aimé, c'est tout. Ou votre bien-aimé, ou scorpion, ou scorpion. Parce que ça peut être, là c'est un homme, mais ça peut être une femme aussi. Hein. Vous le savez, hein, les énergies sont interchangeables. Dans la cartomancie, on ne peut pas se fixer. Hein. Allez, c'est parti, on y va avec les messages de l'amour. On me dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Elle voulait sortir
séparation. Et oui, certains temps loin de votre autre, une séparation de toute façon se profile à l'horizon. En couple ou en célibat. Allez, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a ici? On vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est en vous révélant à l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous renforcez vos liens. Il y a deux cartes qui sont tombées en même temps. On vous dit, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour quelqu'un. Ah oui, pour ce nouvel amour. Et on vous dit, âme sœur. Eh oui, âme sœur, c'est bien lui. Alors oui, c'est bien votre âme sœur. Alors effectivement, on vous dit exprimez votre amour, d'accord? Attention au drapeau rouge, vous pouvez aimer sans crainte. Parce que derrière, en fait, effectivement, gardez l'esprit que il y a peut-être un amour non réciproque autour de vous. Donc oui, j'ai envie de dire qu'il faut rester optimiste. Il faut laisser partir son ex, c'est ça. Il y a des réconciliations. D'accord, il y a des réconciliations, mais pour le moment, je vous l'ai dit, il y a des problèmes de carrière, il y a des problèmes de finances qui sont en cause concernant peut-être une lune de miel ou un moment que vous voulez passer avec quelqu'un. On vous dit ici que pour le moment, votre vie amoureuse est influencée par des enfants. Mais effectivement, ici, il y a bien un nouvel amour et un âme sœur. On vous dit ici que c'est bien lui, c'est bien elle, ce nouvel amour. Et que pour le moment, entre vous et ce nouvel amour, même s'il y a une belle chimie, on doit passer par une séparation concernant ici. Alors après, un lien d'âme sœur, ça peut être aussi une amitié amoureuse, d'accord, qu'il y a autour de vous. Mais on doit en passer par une séparation avant. Et vous devez apprendre à vous connaître. Malgré une belle alchimie que vous avez entre vous. Ici, pour moi, il y a un lien d'amitié amoureuse. Et on vous dit que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Mais vous vous êtes séparés de cette personne. Et d'un autre côté, vous avez envie de retourner vers cette personne. Mais on vous dit que voilà, vous devez apprendre à vous connaître. Et que oui, vous êtes avec la bonne personne. Il y a une alchimie, mais on doit en passer par une séparation. Voilà, en tout cas, exprimez votre amour, lancez-vous et faites le premier pas. Voilà ce qu'on vous dit, amis scorpion. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage pour cette semaine, ça risque de pas être simple pour tout le monde, là. Donc, courage. Moi, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à venir me voir. lesguidancesdejoanna@gmail.com. Moi, je vous aime, je vous adore. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.